Qui de Thomas Boisvert, Zach Charbonneau ou Jacob McKinnon sera le premier choix parmi les attaquants? On en discute aujourd'hui avec Phil dans le capsule repêchage. Bonjour à vous, P.O. Normand, accompagné de Phil Auclair. Phil, ça va bien? Ça va très bien, P.O. toi? Yes, après une petite pause du Midget 3, ben, on y retourne, on en remet les deux mains dedans. Parce qu'on prépare le repêchage chez À la Coupe. Et aujourd'hui, tu nous fais le bonheur de nous parler de ton expertise des meilleurs espoirs pour la QV 2026. Et on rappelle donc que cette capsule est une production de Puissance Numédia. Merci à eux et merci aussi à tous ceux qui font en sorte que ce projet puisse se perdurer. Philippe, on commence en force. Première capsule sur le repêchage de la LHJMQ qui aura lieu à Halifax dans quelques jours à peine. Et aujourd'hui, on parle des attaquants. Et Philippe, tu t'es dressé un petit top 5 de possibilités de qui devrait être le premier choix. Et je veux que tu nous en parles ce soir, alors qu'on voit la liste. Thomas Boisvert, Julien Bergeron, Zach Charbonneau, Pierre-Alexandre Lemieux, Vincent Boutet et Jacob McKinnon. Écoute, c'est toute qu'une brochette d'attaquants que tu nous présentes là aujourd'hui. Non, exactement. Là. Pardon. Sauf Vincent Boutet qui est un défenseur, le reste, c'est tous d'excellents attaquants. Puis si vous vous rappelez, l'année dernière, lorsqu'on avait on parle pendant nos émissions repêchage, on parlait de cette année, on parlait du nom de Zach Charbonneau qui avait dominé là, au niveau M15 avec des statistiques ronflantes. On s'attendait tous à ce qu'il soit le premier choix repêchage en 2026. Mais bien honnêtement, la compétition a semblé être très intéressante. Il y a beaucoup de noms qui sont sortis au cours de la saison. Donc, comme on peut voir, le Zach Charbonneau n'est plus tout seul. Il n'a pas connu une année aussi dominante avec Mont St. Charles. Puis on voit des noms comme exemple Thomas Boisvert, qu'il est classé numéro 1 selon la liste CSR de Pierre Chelette et de son équipe. Et avec les rumeurs qu'on entend, là, il serait le premier choix au repêchage des Huskies de Rouyn-Noranda lorsqu'ils seront appelés là, à monter sur le podium du côté de Halifax. L'attaquant de 5 pieds 10, 152 livres, qui joue pour Mont-Saint-Charles, un coéquipier de Zach Charbonneau, a quand même inscrit 134 points en 62 matchs cette année. Donc, preuve qu'il est capable de bien concrétiser des jeux offensifs. Malheureusement, un très petit gabarit là, à 152 livres. Est-ce que vraiment c'est un joueur de centre qu'on peut transformer une concession à partir de lui au centre? C'est probablement là, le plus gros point faible là, à son égard. Mais côté talent, là, côté offensif, il sera extrêmement bien entouré là, de ce côté-là. Thomas Boisvert, pour vous faire un pedigree, comme tu viens de le dire, un jeune homme originaire de Trois-Rivières, 5 pieds 10, 152 livres. Il est le cousin de Sacha Boisvert, qui lui appartient aux Blackhawks de Chicago. Écoutez, tout le monde, là, cette année, avec Mont St. Charles, en 62 parties, c'est ridicule. 134 points, 55 buts, 79 points, 79 passes. Que Philippe, lui, il a fait ce qu'il avait à faire pour mettre son nom sur la map cette année. Là, non, exactement. Là, il est très bien sorti cette année. Là, il a grandement impressionné. Vu que tout le monde s'attendait à ce que ça soit Zach Charbonneau, ben, les gens sont allés voir Mont St. Charles pour voir Charbonneau et ont vu Boisvert qui avait autant de talent, sinon plus que Charbonneau. Et Charbonneau, son étoile a un peu faibli au cours de la saison. Dû au fait qu'il a signifié son intérêt d'aller en USHL vers la NCAA.
On sait qu'il a signé un engagement avec le Lumberjack de Muskegon dans la Ouais. USHL. Donc, on a vu l'année dernière là, James Scantlebury, là, qui était classé très haut, a descendu au repêchage avant d'être sélectionné 9e par les Remparts de Québec. Est-ce que ça va être la même chose pour un Zach Charbonneau? Il est présentement là, classé 3e selon la liste CSR, mais on pourrait s'attendre à ce que son nom descende de plus en plus, compte tenu qu'il n'a pas l'intention, en tout cas en date d'aujourd'hui, lors de l'enregistrement de cette capsule, il a l'intention d'aller là, du côté de la USHL, mais c'est un excellent attaquant, probablement l'un des lancers les plus puissants et précis de cette QV 2026. Mais probablement, pour ça je dis que son étoile un peu pâlie, les recruteurs ont comme remarqué que c'est un joueur de fin de possession. C'est pas lui qui va surtout transporter la rondelle, il va plus terminer le jeu. Il est quand même capable de réaliser de belles passes. Je pense que c'est 52 buts, 52 passes cette année. Exactement. Il fait pas défaut. 51-51, tu étais prêt. 51-51, mais c'est plus un finisseur qu'un préparateur. Mais on restera à voir là, ce qui va se passer au repêchage, mais c'est sûr que son nom va sortir en première ronde. Est-ce que ce sera dans les 3 premiers? Restera à voir. Il reste encore beaucoup de temps avant le repêchage aussi. Là. Il y a encore plusieurs choses qui peuvent se passer, effectivement. Pour vous parler de Zach Charbonneau, écoutez, 6 pieds 185 livres, un petit gars de Québec, mais aussi avec une bonne génétique hockey. Il est le neveu de Daniel Brière. Donc, quand même, c'est une bonne lignée, une bonne famille de hockey de son côté. Donc, Thomas Boisvert et Zach Charbonneau ont tous les deux des bons pédigris. Et les deux jouent ensemble avec Mont-Saint-Charles. Prochain joueur que tu nous présentes, Philippe, on t'écoute. On va y aller avec la recrue de l'année dans le M18-3, Julien Bergeron. Lui qui a explosé suite au départ d'Olivier Charon de Châteauguay vers les Eagles, si je me... Pas les Eagles, les Cataractes. Les Cataractes, oui. C'est une transaction, oui. Donc, il a littéralement explosé, là, l'attaquant de 6 pieds, 181 livres, 55 points en 42 matchs. Il a un excellent potentiel là, pour continuer sa transition son développement vers le hockey junior. Le seul point faible, c'est vraiment sa vitesse. C'est pas un excellent patineur, mais il a quand même un bon gabarit, ce qui lui permet de conserver le disque. Mais on sait que dans le junior, là, ça prend quand même de la vitesse. Donc, c'est ce qu'il devra travailler là, au cours là, des prochaines semaines, des prochaines années là, pour améliorer là, son potentiel en vue là, de son futur professionnel. Il est deuxième sur la liste du CSR, Julien Bergeron. Il jouait cette année pour les Grenadiers de Châteauguay. Quand même, en 42 parties, 25 buts, 30 passes, 6 pieds, 180 livres. Est-ce que, dépendamment de son ordre de sélection, est-ce que tu crois qu'il va faire le saut dans la JMQ dès l'an prochain pour être de retour dans le circuit Lévesque? Qu'est-ce qui est possible pour lui? Je pense qu'honnêtement, une deuxième saison dans le circuit Lévesque serait bénéfique pour Julien Bergeron. Malgré qu'il a connu une excellente saison, s'il n'améliore pas son patin, ça sera difficile pour lui de faire la transition. Ça serait mieux pour lui de revenir M18-3, de continuer à travailler et à développer ses qualités et d'arriver à 17 ans là, dans le circuit Chickeny. Donc, on va avoir la suite pour Bergeron. Maintenant, écoute, je t'amène sur un autre jeune homme qui jouait avec le Phoenix, Pierre-Alexandre Lemieux. Un gros bonhomme de 6 pieds 3, 181 livres. Là. Lui, plusieurs équipes sont intéressées à lui, là, quand même, là, avec son gros gabarit et classé quand même 4e sur la liste CSR. Non, exactement. Là, si l'année dernière, du Collège Esther-Blondin, on avait eu un Alexis Joseph dans les mêmes gabarits là, de 6 et 3 et plus de 180 livres, Pierre-Alexandre Lemieux aussi, là, grandement surpris cette saison là, par
sa capacité là, offensive. Certainement l'un des meilleurs attaquants de puissance là, de ce repêchage. Pourrait être repêché parmi les premiers. Bien sûr, là, si Thomas Boisvert là, n'est pas sélectionné premier, pourrait surprendre. On voit souvent des joueurs là, qui sont classés plus loin puis qui sont repêchés là, dans le haut du repêchage. Tout comme Julien Bergeron, c'est vraiment son patinage là, qui fait un peu défaut. Il n'est pas le plus rapide, là, puis il accuse souvent un retard sur le rythme de jeu. Puis c'est ce qui l'empêche de créer un peu de se créer de l'espace en zone offensive, mais il a quand même là, une belle lecture de jeu malgré tout, là, cette carence en patin. Excellent, excellent. Donc, après le mieux, si on suit la liste, on tombe à notre premier défenseur disponible, Vincent Boutet, un gars que tu connais bien, je pense, du côté du séminaire Saint-François. Oui, exactement. Là, donc, les deux prochains joueurs, là, c'est deux joueurs du séminaire Saint-François. Vincent Boutet, qui a commencé l'année là, tranquillement avec le Blizzard, mais honnêtement, en séries éliminatoires, il a tout simplement fait écarquiller les yeux des recruteurs en devenant là, certainement le défenseur numéro 1 du Blizzard. Malheureusement, une blessure à l'épaule l'a empêché là, de participer à la finale face aux Chevaliers de Lévis. Mais ça ne devrait pas l'empêcher là, d'être l'un des défenseurs les plus convoités de cette séance de repêchage. Il y a quelques excellents défenseurs là, en première ronde, mais Vincent Boutet est certainement celui qui verra son nom nommé en premier. Quand même un gros gabarit là, de 6 pieds 1, 190 livres, capable de jouer là, tant du côté gauche que du côté droit, a un très bon lancer au filet. Me fait, ceux qui se rappellent au cours des dernières années, là, Benjamin Cossette-Ayotte, le produit des Estacades qui avait été repêché par Val-d'Or. Vincent Boutet est meilleur défensivement que Cossette-Ayotte, mais Vincent Boutet n'est pas à prendre à la légère aussi offensivement. Il est capable là, d'aller là, de belles percées offensives. Il a pas un mauvais lancer de la ligne bleue qui pourrait surprendre certains gardiens. Très bien, très bien. Et finalement, on clore notre top 5 avec un autre gars de Québec. Et celui-ci, c'est le plus petit de notre liste, mais il ne faut pas juger par sa grandeur parce qu'il est très bon. Jacob McKinnon. Écoute, parle-nous en plus du petit produit du séminaire Saint-François. Non, exactement. Là, Jacob McKinnon, là, 6e selon la liste, pourrait être repêché là, au premier rang aussi. Là, 51 points en 42 matchs pour une équipe là, qui a quand même connu une excellente saison, le Blizzard, là, avec 41 victoires en 42 matchs. Comme je l'ai mentionné, le plus petit joueur là, du top 6 de cette liste. Mais c'est un prospect qui est extrêmement efficace dans les trois zones, capable de jouer dans les trois situations de jeu. Donc, tant en avantage numérique, en désavantage numérique qu'à 5 contre 5. Probablement le seul point faible contre lui, c'est que c'est un petit ailier, petit gabarit. Certaines décisions en zone offensive sont souvent là, difficiles à comprendre. C'est un excellent passeur, mais il ne se fait pas assez confiance pour la qualité de ses passes et malheureusement peut être un petit peu trop individualiste au lieu d'utiliser souvent là, ses coéquipiers pour le relancer, faire du 1-2, mais il devrait apprendre à plus temporiser davantage et impliquer plus ses coéquipiers. Mais honnêtement, s'il est capable de développer cette partie de cette vision de jeu, il pourra devenir un attaquant là, de puissance malgré son petit Québec. Donc, à suivre, excellent top 5 à suivre, Philippe. Si vous avez aimé la capsule d'aujourd'hui, ben, profitez-en bien parce qu'on va vous en produire plusieurs au sujet du repêchage, Philippe et moi. D'ailleurs, si vous voulez remercier Philippe et moi-même, ben, donnez-nous un pouce. Abonnez-vous à nos différents comptes sur les médias sociaux. Mais aussi, ben, tiens, je vous donne un petit défi. En commentaire, parmi tous les joueurs que vous nous avez nommés, donnez-nous donc votre top 3 de repêchage. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir comme commentaire.
Philippe, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Et on vous revient très, très bientôt avec une autre capsule sur le repêchage. Merci à tous et bonne fin de journée. Hey,